Dieu ne nous a pas abandonnés, on est là ce matin. Et comme je le disais hier, malgré les tempêtes, malgré les orages, eh bien, nous avons tenu ferme, nous avons tenu bon. C'est cela qui compte, mes amis, c'est tenir ferme. Et en cette fin d'année, le Seigneur m'a parlé et m'a montré que dans toute l'année 2024, nous allons nous bâtir dans la foi. Parce que je voudrais vous lire simplement ce que le Seigneur a dit dans Luc 21 pour introduire mon message, mais c'est simplement une pensée. Premièrement, il a donné 2 points. Il a dit au verset 8, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde de ne pas vous laisser tromper par la puissance du monde et de ses mensonges et de ses séductions. » Donc faisons attention en tant que chrétiens à ne pas être trompés, séduits, détournés des bases, de la solidité de la foi, de la puissance de l'évangile. Et le deuxième point qu'il a dit, entre autres, il a dit, ne soyez pas effrayés, verset 9. Vous entendrez parler de guerre, de bris de guerre, d'épidémies, de tas de douleurs comme le monde a. C'est l'enfantement, bien sûr, c'est un monde qui souffre. Alors, on nous dit une chose, le Seigneur dit, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas déstabilisés. Restez solidement établis dans la foi, car c'est la seule façon de passer à travers les épreuves. Et lorsque le peuple de Dieu n'a pas de foi, c'est-à-dire il n'a pas de parole en lui, on va le voir, il va s'effondrer et il sera victime de l'ennemi, bien sûr, nous allons le voir. Mais Jésus nous a donné ces 2 points importants pour nous dire, bien sûr, qu'il y aura des guerres, mais ce ne sera que le commencement, ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas la fin, mes amis. La fin est proche, mais ce n'est pas encore la fin. Mais pour nous préparer, le Seigneur nous dit, ne vous faites pas tromper. Attention à être établis sur la saine doctrine de la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas un prophète, il n'est pas un homme. Alléluia, il s'est fait homme, il a quitté son ciel de gloire. Il est Dieu, entièrement Dieu. Il est né de la Vierge Marie, enfanté par le Saint-Esprit. Son père n'était pas Joseph, mais le Saint-Esprit. Il est Dieu pour accomplir une mission puissante. Il a pris notre péché, nos infirmités, nos maladies, pour nous donner en échange la vie éternelle, le salut par la foi. Amen. Donc ne nous laissons pas tromper et séduire par tout ce que vous allez entendre. Et deuxièmement, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas déstabilisés dans ce que vous allez voir et entendre. Mes amis, l'année 2024 pour le monde va être dure, va être difficile, et nous devons nous préparer, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il n'y a rien d'autre que la foi pour le peuple de Dieu, parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Malgré les situations que nous allons connaître en 2024, la foi que nous avons en notre Seigneur va faire que nous serons stables et que nous verrons de grandes victoires, parce que ça va être une année, si nous sommes dans la foi, si nous mettons en pratique la parole, si nous croyons les promesses de Dieu, ça va être une année de grandes victoires, de grands accomplissements, alléluia, de réussite absolument. Ça dépend de notre foi. Amen. Et le Seigneur m'a dit vraiment de bâtir l'Église maintenant davantage dans la foi. Donc ça va être notre sujet principal dans toute l'année qui vient, de façon à ce que nous ayons de grandes victoires. Amen. Alléluia. Alors je veux remettre ce moment au Seigneur. Père, je te remercie pour chacun de tes enfants ce matin qui est présent, qui est venu en ce dernier jour pour te remercier. C'est vrai, nos cœurs sont reconnaissants, Seigneur. Malgré les problèmes et les difficultés qu'ont eu peut-être certains d'entre nous, au milieu de nous, des souffrances, des douleurs, Seigneur, tu les as soutenus et tu es avec tes enfants, car tu es plein d'amour, plein de miséricorde. Alléluia, tu nous relèves quand nous tombons, Seigneur, tu nous pardonnes. Alléluia, tu nous prends par la main, tu nous conduis sur un chemin de victoire. Alléluia, tu nous transformes, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, d'être toujours avec nous, parce que tu es en nous, tu es avec nous, tu es sur nous, tu agis puissamment. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore. Amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alors mes amis, que le Seigneur conduise cette parole et nous éclaire, que nos cœurs soient ouverts, afin que nous comprenions
la loi de la foi, la justice de la foi, la force de la foi. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons voir comment vivre par la foi. Comment vivre par la foi. Mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est que la première chose que nous devons avoir et bâtir dans notre vie, c'est de l'espérance. L'espérance. Amen. J'espère. Vous savez, dans Hébreux 11, verset 1, on nous dit que la foi vient de l'espérance. Alors, qu'est-ce que l'espérance? Eh bien, l'espérance, c'est une attente forte. Ça s'appelle, on pourrait dire le mot expectative. Cette année, je vous pose la question. Quelle est votre expectative? Quelle est votre attente? Quelle est votre espérance? Parce qu'en fonction de notre attente, de ce que nous voulons vivre en 2024, de ce que nous voulons acquérir en 2024, de ce que nous voulons réussir en 2024, eh bien, ça va servir à notre foi. Mais premièrement, il nous faut le construire en accord avec le Saint-Esprit et le voir. Et ça, c'est le monde de l'espérance. Amen. L'espérance ne trompe pas. L'espérance est dans nos cœurs. Dieu nous a donné l'espérance de son salut, c'est vrai, de la vie éternelle. Mais Dieu veut que nous ayons de l'espérance pour notre vie et pour notre futur et pour ce qui va se passer dans notre vie en 2024. C'est pourquoi nous avons fait cette petite carte et nous avons simplement dit, écrivez simplement 3 vœux. 3 choses que vous aimeriez réaliser en 2024, que vous n'avez pas réalisé en 2023, bien sûr, et cela va ouvrir votre avenir, parce que Dieu bâtit les choses avec notre foi, il ne fait pas les choses sans nous. Amen. Donc l'espérance, c'est de l'expectative, c'est-à-dire c'est une attente qui est fondée sur les promesses de Dieu, et c'est une attente qui est fondée sur des probabilités. C'est vrai, c'est réel, les promesses de Dieu s'accomplissent. Donc vous voyez, c'est important ce matin de réfléchir, quelle est mon espérance? Qu'est-ce que je veux vivre en 2024? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Si je n'ai pas d'espérance, ma foi ne fonctionnera pas. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère. Alors mes amis, je vous pose la question, pensez à 2024 de façon à penser grand. Pensez possibilité, pensez grand. Pensez à ce que vous voulez réaliser, que vous n'avez pas pu accomplir en 2023. Écrivez-le, parce que lorsque vous écrivez les choses, eh bien, c'est très puissant. Le Seigneur a dit à Habacuc, n'est-ce pas, d'écrire la vision, d'écrire la promesse, parce que, attends-la, elle se réalisera sûrement. Elle s'accomplira sûrement. Donc, mes amis, c'est pourquoi il y a cette petite carte. Parce que demain, nous allons prier pour cette carte. Et lorsque vous aurez écrit vos vœux pour l'année 2023, ces 3 points importants qui vont vous propulser dans votre vie future, eh bien, la foi prendra le relais et les choses s'accompliront. Amen. Qu'est-ce que je veux dire encore sur l'espérance? C'est une heureuse anticipation de ce que l'on veut vivre, mais de quelque chose de bon qui veut nous arriver. C'est pas, n'est-ce pas, on n'anticipe pas des problèmes. Non, on en a assez, c'est naturel. On anticipe les bonnes choses, ce que l'on veut de bon pour notre vie. Hein? Donc c'est important. C'est une attente confiante. C'est une confiante. C'est une attente avec confiance. Voilà. Hein? Donc tout ça, c'est l'espérance. L'espérance, c'est pas « oh, peut-être que j'espère que… » Non, c'est pas ça. C'est très puissant. C'est attaché à la foi. C'est une expectative. C'est un désir ardent de voir quelque chose s'accomplir. À partir du moment où vous avez imaginé et vu ce que demain sera, c'est le monde de l'espérance, votre foi va s'en saisir. Votre foi va s'en saisir. Alléluia. Toute l'espérance que vous pouvez avoir, eh bien, elle va être créée par la parole de Dieu en vous. Amen. Je parle à des enfants de Dieu. Allez, je parle à des chrétiens qui aiment la parole de Dieu. Donc cette espérance, cette expectative, cette attente de l'année 2024 va être créée en vous par l'amour que vous avez par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc c'est important, c'est une attente avec confiance. J'aimerais vous lire quelques passages. On va reprendre Hébreux 11 pour simplement décortiquer un petit peu les principes de la foi. Dans Hébreux 11, on nous dit, voilà, « Or, la foi, c'est… » Qu'est-ce que la foi?
On va le voir dans le Nouveau Testament, mais on va voir aussi dans l'Ancien Testament. Il y a une parole très très puissante qui explique les principes de la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance, une ferme confiance. Amen. Dans les choses qu'on espère. Amen, mes amis. Je vous interroge pour l'année 2024. Quelle est votre espérance? Que ce soit pour votre famille, pour votre santé, pour vos bien-aimés, pour vos enfants, que ce soit pour vos entreprises, vos finances, il faut bien définir cette espérance. Allez, vous avez le droit de rêver grand, vous avez le droit d'entreprendre et de vouloir de grandes choses, parce que la volonté de Dieu, c'est que vous prospériez, c'est que vous alliez de l'avant. Le Seigneur n'a pas prévu que nous rétrogradions. Dieu veut toujours qu'on aille de l'avant. Dieu veut toujours qu'on se relève. Dieu veut toujours qu'on avance. Dieu est le Dieu qui nous fait avancer toujours, toujours, toujours. Et c'est bien ce qu'on a vu se réaliser dans l'année 2023. Nous avons avancé. Même si ça a été dur et douloureux, nous avons avancé. Amen. Alléluia. Alors regardez, Hébreux 11, 23. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Mes amis, définissez bien ce que vous espérez avoir en 2024, ce que vous désirez vivre. Et même dans le spirituel, peut-être il vous manque des choses, peut-être vous avez de l'insomnie, des tourments, des préoccupations, des inquiétudes. Demandez vraiment, libérez votre foi pour croire que c'est terminé, que le Seigneur vous remplit de sa grâce et de sa foi, parce que la parole de Dieu va agir en vous. Et la foi qui est déjà en vous, parce que nous avons la foi, la mesure de foi qui est déjà en nous, cette foi, elle va être activée. Amen. Nous allons voir que le problème, c'est de ne pas activer notre foi. La plupart d'entre nous, nous vivons avec nos pensées, nos impressions, nous subissons, mais nous n'activons pas notre foi. Or, la foi, on vient de la définir, c'est une ferme assurance des choses que j'espère. Amen. J'espère des choses en 2024. Alléluia. J'ai réalisé des choses en 2023. Mais j'espère des choses en 2024. Ça veut dire j'ai de l'expectative, c'est-à-dire une attente qui est fondée sur la foi, qui n'est pas quelque chose de flou, de vague. L'expectative, l'attente, l'espérance est précise. Et elle dépend de chacun d'entre nous. On n'a pas les mêmes. Mais les mêmes principes s'appliquent à chacun d'entre nous. Amen. La foi prendra de ce que vous allez définir pour votre futur. Et cette foi, elle va s'en saisir. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Alors, j'ai cherché, bien sûr, l'essence de ces mots. Premièrement, les choses qu'on espère viennent en premier. L'espérance vient d'abord. Hein? Si vous n'avez pas d'espérance, ça veut dire que vous n'avez pas d'expectative, d'attente de quelque chose qui n'est pas défini, ben, votre foi ne va pas pouvoir être active. Dans ce sens, voyez. Donc, premièrement, l'expectative, l'attente, l'espérance, premièrement. Deuxièmement, la foi entre en jeu ensuite, quand c'est défini, quand votre espérance, votre expectative a été établie dans votre cœur, que vous l'avez écrit, que vous voyez, je veux cela, je veux vivre cela, je veux grandir dans la foi, je veux manifester ci et cela. Je ne connais pas vos désirs, mais tous les désirs que vous avez en tant qu'enfant de Dieu qui sont reliés à la parole de Dieu sont les désirs que Dieu veut pour vous. Dieu veut pour vous. Ne dites pas est-ce que c'est la volonté de Dieu. Ce sont des désirs qui sont conformes à la parole de Dieu. Entrez dans vos désirs. Osez désirer. Osez croire. Définissez bien des choses. Premièrement, l'espérance, l'expectative. Deuxièmement, votre foi va prendre dans cela. La foi entre en jeu. Alléluia. Et à ce moment-là, tu es sûr quand tu as la foi, parce que c'est une ferme assurance. Tu es sûr de posséder ce que tu espères. Tu l'as dans ton cœur. Vous savez, on sait quand on est dans la foi, on sait quand on ne l'est pas. On hésite, on doute. Mais quand on l'est, on a cette assurance, on le sait. Et le troisième point, la démonstration. Qu'est-ce que c'est la démonstration en grec? Ça veut dire c'est une preuve. C'est une preuve, c'est une chose qui est attestée, une conviction en vous. Hein? Ça vient avec la ferme assurance, mais c'est une démonstration dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler, parce que vous l'avez, et c'est une preuve que ce que vous espérez va se produire. Amen. Donc, vous voyez combien la foi est précieuse. La Bible dit, dans Hébreux 10, « Mon juste vivra par la foi ». Ça n'est pas une option, mes amis.
c'est un ordre, c'est un commandement. Dans un monde qui se déchaîne, les éléments se déchaîneront sûrement, les situations de guerre et de troubles se déchaînent. Dans ce monde-là, la stabilité de la foi, la promesse de Dieu s'établira dans votre vie si vous apprenez à activer votre foi. Parce que comme je vous l'ai enseigné la semaine dernière, j'ai la foi qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de plus de foi. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Vous avez reçu la mesure de foi. Nous avons tous reçu, quand nous sommes nés de nouveau, la mesure de foi. Donc j'ai ce qu'il me faut. Maintenant, est-ce que je l'active? Est-ce que je la libère? Amen. Alors le juste vivra par la foi. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y a la même définition de la foi. Et donc je voudrais vous la lire, vous la connaissez, c'est dans Josué chapitre 1, verset 8. C'est extraordinaire. C'est le seul verset dans la Bible où on nous dit que nous pouvons avoir du succès. Le mot succès est écrit. C'est le seul mot qui est écrit là. Dans toute votre Bible, vous le trouverez uniquement là, le succès. Ça veut dire que Dieu nous veut dans le succès. Succès pour notre vie de famille, succès pour notre santé, succès pour nos affaires, succès pour nos relations, du succès dans la vie, de la réussite dans la vie. Parce que nous sommes sous l'autorité de Dieu qui nous a bénis. Et nous allons voir la bénédiction. Je voudrais le lire. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu, que ce livre précieux, saint, qu'est la Bible, mon livre, votre livre, ne s'éloigne pas de vos yeux et de votre bouche. C'est ça la sécurité. Pourquoi Jésus a dit, attention, ne soyez pas trompés. Si ce livre ne s'éloigne pas de vous, pas sur une étagère, mais dans votre vie, vous serez en sécurité. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne suffit pas de le lire, mais Dieu veut qu'on confesse les promesses de Dieu, qu'on parle. Alléluia. C'est les principes de foi qui sont dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. C'est la même chose. Ta bouche est un outil de bénédiction ou de malédiction. C'est pourquoi Dieu veut que tu te bénisses avec ta bouche, avec tes déclarations, et que tu bénisses les autres de la même façon, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises et alors tu réussiras. Il n'y a pas d'autre verset plus puissant que celui-là qui est défini bien. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Amen. Et d'où nous vient cette ferme assurance? Des promesses de Dieu. Regardez, nous allons définir un peu. Alléluia. Le premier point, Dieu nous dit, à travers Josué, à travers ce passage, sois un homme, une femme de la parole. Plus que jamais, nous sommes dans des temps difficiles et nous entrons dans des temps qui seront de plus en plus difficiles. Ce n'est pas des prophéties, hein, vous lisez les news, c'est écrit partout. Jésus nous l'a prévenu. La seule façon d'être stable, c'est d'apprendre à libérer notre foi et de connaître les principes de la foi. Amen. Et dans ces principes, on nous dit, sois un homme, une femme de la parole. Pourquoi? Parce que le conteneur de foi, vous l'avez en vous, la mesure, mais comment elle va être libérée? Au travers de la parole de Dieu, parce que le conteneur qui contient la foi, c'est la parole de Dieu. La parole de la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc votre foi sera toujours activée quand vous entendez la parole de Dieu, qui est une parole de foi, qui doit vous stimuler, vous encourager à aller de l'avant. Parce que la foi est faite pour nous fortifier. Nous l'avons, mais nous avons besoin d'être fortifiés par la parole de Dieu, alléluia, que l'on entend, alléluia, et que l'on reçoit. Et cela stimule notre foi. Alors, premièrement, un homme, une femme de foi, de la parole, pardon, alléluia. Et deuxièmement, apprendre à parler les promesses de Dieu dans ces temps difficiles, quand on est éprouvé financièrement, quand les entreprises peut-être ne tournent pas comme elles devraient tourner, quand il y a des soucis de tous les côtés, des épreuves, des attaques de tous les côtés, on va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on confesse? Qu'est-ce qu'on confesse? Ce que l'on ressent, ce que l'on voit, et on est de plus en plus accablé, hein? On est de plus en plus accablé. On arrive dans la région et on ressent le fardeau de la région.
On l'a quitté pendant les fêtes de Noël, on revient, on reprend le fardeau. Mais ce n'est pas normal, on doit apprendre à avoir la joie et ne pas voir les situations difficiles, douloureuses par lesquelles on est passé, les mettre de côté et dire « Seigneur, je m'attends au meilleur dans cette année, mais j'ai besoin de parler les promesses de Dieu. J'ai besoin de parler. » Amen, parce que c'est ce que Josué a reçu, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parler les promesses de Dieu. Amen. Deuxièmement, médite-les jour et nuit. Ça nous dit quoi? Pense à Dieu, à sa parole, jour et nuit. Sois vraiment enraciné, engagé totalement avec Dieu. Amen. À quoi tu penses? Alléluia. Le monde doit sortir de nos pensées. Le monde n'a rien à nous apprendre, n'a rien à nous donner de bon. Alléluia. Il faut en être convaincu, mes amis. Ça ne veut pas dire de se séparer des gens du monde qu'on aime. Ça veut dire de l'esprit qui est dans le monde ne nous apportera rien. Alléluia. Alors médite la jour et nuit afin d'agir selon elle. Ça veut dire selon cette parole que tu as en toi, tu vas pouvoir agir en conséquence. Et c'est ça le succès. C'est ça qui va amener le succès. C'est pas les circonstances extérieures, c'est pas le fait que tu vas bosser plus et tu vas faire des efforts. Non, c'est le fait que tu vas prendre cette parole, tu vas la confesser contre tes obstacles, contre tes situations adverses. Tu vas la parler et le Seigneur, la puissance de cette parole confessée, parlée, va changer tes circonstances. Tu auras du succès. Car Dieu veut que tu aies du succès. Alléluia. Amen. Cette année sera une année d'accomplissement, une année de réussite, une année de progrès, parce que nous tiendrons, alléluia, sur la parole de Dieu. Amen. Je voudrais vous lire un passage pour vous montrer que si vous marchez par la foi, si vous êtes enfant de Dieu consacré, vous avez des ennemis, vous avez un ennemi. Regardez le passage de Luc 22. C'est Jésus qui parle au verset 31. Jésus s'adresse à Simon. Jésus connaît Simon-Pierre. Hein. Il sait qu'il est totalement passionné, qu'il aime Jésus dans le naturel, qu'il veut donner sa vie, mais il sait très bien qu'il en sera incapable. Et il est totalement passionné. Jésus le connaît et il va lui dire une chose. Regardez, le verset 31, c'est un ennemi de la foi. Qui s'appelle Satan, qui combat ceux qui ont la foi. Regardez, le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Une autre traduction dit, « Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. » Amen. Alors, on va voir un petit peu de plus près ce que ça veut dire. Satan, je vais vous dire une histoire. Il y a une personne qui vient vers un serviteur de Dieu, qui racontait tous les problèmes qu'il a rencontrés, les attaques de l'ennemi. Il dit, mais je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas d'attaque de l'ennemi. L'ennemi ne m'attaque jamais. Et vous, c'est tout le temps. Et pourtant, vous êtes un serviteur de Dieu. Ben, il dit oui, mais l'ennemi, il ne vous attaque pas parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à attaquer chez vous. Vous devriez même vous inquiéter du fait qu'il ne vous attaque pas parce que vous n'avez rien. L'ennemi attaque la foi. Voyez? La foi. Alléluia. Alors j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Je n'ai pas prié pour tout ce que tu vas vivre, ça m'est égal. Ce que je compte, c'est ta foi. Ta foi ne défaille pas. Qu'est-ce que ça veut dire en grec? Que ta foi ne soit pas improductive. La foi ne peut pas défaillir parce qu'on a reçu la foi dans notre cœur. C'est la foi suffisante pour notre vie, mais elle peut être productive ou improductive. Elle peut être active ou inactive. C'est ça notre problème. Et Jésus lui a dit, en fin de compte, que ta foi ne soit pas improductive, car la foi ne peut pas faillir, la foi ne peut pas échouer, elle ne peut pas être défaillante. La foi n'est pas défaillante, c'est la semence de Dieu qui est en nous. C'est une semence incorruptible que nous avons reçue à la nouvelle naissance. Nous avons la foi. Mes amis, vous avez la foi suffisante. Le problème, c'est comment l'activer, comment la libérer devant les situations adverses pour monter plus haut. Alléluia. Et donc, on nous dit donc qu'il faut simplement qu'elle soit activée. Et Jésus a prié pour Simon et dit, attention Simon, que ta foi reste active.
Je ne veux pas que tu défailles, je ne veux pas que tu laisses la foi de côté, parce qu'il sait que Satan va attaquer ta foi. Hein. La foi devient inactive, ça veut dire improductive devant plusieurs situations. On en a déjà parlé. Premièrement, quand nous sommes distraits. L'ennemi a peur de votre foi. Il sait que quand on est dans la foi, il ne peut plus rien faire. Il est limité. Donc il attaque la foi. Il attaque les gens qui ont la foi, qui ont une foi et qui veulent l'activer, qui sont appelés à libérer leur foi, à agir dans la foi. Il l'attaque, il crée des sujets de diversion, hein, des situations de distraction pour qu'on laisse de côté notre foi et qu'on parte dans une direction, dans une autre, on pense à autre chose, n'est-ce pas? On est distrait. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Satan veut vous distraire. Deuxièmement, il va utiliser ce que le monde dit pour que votre foi aura des pâquerettes, c'est-à-dire qu'elle soit mise de côté. Et le doute va venir, l'incrédulité va venir. Et tout ce qui prend la place de la parole, qui a plus d'impact dans votre vie que la parole de Dieu, ça va mettre votre foi au repos. Or, c'est dangereux. Nous avons besoin de vivre par la foi. Alléluia. Alors, vous voyez, Satan a voulu te cribler. Le mot cribler signifie enlever, extraire quelque chose de toi. Ta foi. Satan veut extraire ta foi. Ta foi, il veut l'enlever. Il veut qu'elle soit inactive. Il ne veut pas que tu agisses dans la foi. Il va te distraire et te créer toutes sortes de choses. Et je le sais, on le sait bien, pour justement que tu abandonnes ta marche qui a commencé pour un domaine ou un autre à marcher dans la foi. Alors, il va créer des tas de choses pour que tu ne vois plus du tout le but dans lequel tu étais. Et ça, c'est Satan. Satan vous craint quand vous avez compris que la foi est nécessaire. Alors, il va l'attaquer par tous ces moyens dont je vous dis qu'ils sont subtils si l'on ne les discerne pas. Alléluia. Donc, vous savez, dans Marc 4... les terrains, vous savez, la semence et la parole, Jésus a parlé de tous les terrains qui représentent notre cœur, et il a dit le premier, quand le semeur sème la parole, eh bien Satan vient et se saisit de cette semence une fois qu'elle a été semée dans le cœur, et il enlève la semence. Il est contre la parole et il est contre votre foi, parce que la foi et la parole, c'est ensemble, ça marche ensemble. Amen. Donc c'est son arme, la distraction, pour extraire quelque chose de vous. Le mot extraire veut dire séparer. Vous savez, quand les gens, les agriculteurs de l'époque, je crois, ils se mettaient sur les montagnes quand il y avait du vent, et ils avaient un tamis et ils passaient le blé avec tout ce qu'il y avait dedans, et le vent, en faisait que tout ce qui devait partir partait. Hein. Donc c'était, voilà, il y avait une extraction qui se faisait, et il restait que le blé. Hein. Et c'est cela que le Seigneur nous dit. Il nous dit, Satan a voulu vraiment t'enlever. Il veut t'enlever ce que tu as. Mais j'ai prié pour toi, pour ce que tu as, c'est-à-dire ta foi, reste stable, reste solide. C'est la même chose pour nous, mes amis. Les circonstances extérieures de l'année 2024 peuvent vous déstabiliser. Plus que jamais, votre foi va prendre le relais. Votre foi dans la parole de Dieu, votre foi dans les promesses de Dieu va prendre le relais. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi Jésus a dit, Satan vraiment a voulu te détruire et t'enlever. Et on sait par quoi Pierre est passé. Hein. Pierre a été complètement en dessous de tout. Il a renié Jésus. Il a pleuré. Il a souffert. Il était perdu. Il a dit, je retourne à mes anciennes choses. Jésus ne fait aucun état de tout cela. Il ne voit qu'une seule chose. Ta foi va être bâtie. Ta foi va se relever. Tu vas reprendre le monde de la foi va revenir dans ta vie. Tu ne vas plus le laisser de côté. Mes amis, notre foi est si précieuse pour Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu veut nous donner, il nous le donne par la foi. Amen. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. J'ai un autre passage, un autre verset pour vous aider ce matin. Nous le trouvons dans l'épître à Timothée, chapitre 4, Timothée. Il y a beaucoup de passages dans Timothée qui sont intéressants, mais Timothée, vous voyez, l'apôtre Paul lui écrivait pour lui donner toutes les instructions
dont il avait besoin pour servir Dieu. Et c'est vraiment des épîtres dont on a besoin. Nous pouvons les lire et les relire parce qu'elles nous enseignent énormément de choses. Mais dans 1 Timothée chapitre 4, dans le verset 15, il est dit, verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi, hein, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. » Amen. « Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Quelles sont ces choses, hein? Ces choses, vous les trouvez au verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Verset 13. « Applique-toi. Mets-y ton cœur. » Vous savez, quand les enfants vont à l'école, ils s'appliquent. Il y a des matières qu'ils aiment plus que d'autres, peut-être l'histoire, la géographie, les maths. Alors quand ils ont des exercices, ils s'appliquent parce qu'ils aiment cette matière, par exemple, hein. Mais là, c'est la même chose. On nous dit, applique-toi à la lecture. La lecture de la parole de Dieu, c'est le premier point. Et c'est une parole pour nous de nous appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Également à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Alléluia. Il nous dit au verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que les progrès soient évidents pour tous. » Alors, je voudrais vous parler un petit peu de ces choses. Alors, occupe-toi de ces choses, ça veut dire réfléchis sur ces choses, médite-les, garde-les en pensée, hein, tout le temps. Méditer, c'est penser, mais c'est aussi imaginer, hein. Vous pouvez imaginer avec la parole de Dieu. Alléluia. Comment appliquer ces choses dans votre vie? Nous devons travailler avec notre imaginaire, même avec notre pensée, hein. Quelles choses, on l'a vu, hein, la lecture, l'exhortation, l'enseignement. Et l'apôtre Paul nous dit de nous donner à ces choses. Ça veut dire de nous consacrer entièrement à ces choses, de nous dévouer à ces choses, de nous engager à tout faire pour que ces choses soient activées dans notre vie. Et alors, tu verras des progrès. Dieu nous parle pour l'année 2024, nous allons faire des progrès, nous allons progresser, nous allons avancer. Mais si ces choses sont en nous, nous avancerons. Mais si ces choses ne sont pas en nous, eh ben nous ferons du surplace. Pourquoi? Parce que ce sont des principes divins. On ne peut pas les changer parce qu'on a un état d'âme. Non, Dieu est Dieu. Il nous donne sa parole, à nous de la mettre en pratique. Alléluia. Qui veut progresser? Tout le monde. Qui veut avancer? Tout le monde. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai 3 points là. Reste accroché à la parole de Dieu. Reste attaché à ta foi. Ta foi est précieuse. Si Jésus a dit à Pierre, Satan veut te cribler, Satan veut enlever ce que tu as, mais j'ai prié pour toi, pour ta foi. Ça veut dire c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie aujourd'hui. Ma foi qui me permet de rester en bonne santé, qui me permet d'avancer, qui me permet d'aimer, qui me permet de marcher avec mon Dieu chaque jour, de prier, d'aimer, de vivre une vie heureuse par ma foi, par la foi, car mon juste vivra par la foi. Et son Église a besoin de mettre en pratique sa foi. Quand Dieu voit que vous développez un désir, par exemple, de faire des choses plus grandes, je ne dis pas de faire des choses que vous ne pouvez pas atteindre, non, des choses qui sont à votre portée, mais que vous voulez justement faire mieux, faire plus, il se réjouit parce que votre foi va prendre le relais. Et Dieu va être avec vous. Mais lorsqu'on n'ose pas, lorsqu'on rétrograde, lorsqu'on marche en arrière, Dieu attend. Dieu est le Dieu qui nous fait toujours avancer. Toujours avancer. Alléluia. Donc accroche-toi à la foi, donc accroche-toi à la parole de Dieu. Tiens bon sur les promesses. Alors la Bible, je ne sais plus, on m'a dit, je ne sais plus combien de milliers de promesses on a dans la Bible. Alors on n'a pas tous les mêmes. Peut-être vous êtes malade, vous traversez une saison où vous n'êtes pas bien. Alors vous avez besoin de la parole de guérison. Il y a tant de promesses sur la guérison. Qu'est-ce que je confesse le matin quand je me réveille ou le soir quand je me couche? Des paroles qui sont en fonction des promesses de Dieu. Peut-être vous avez besoin des choses dans votre vie, auprès de vos enfants, tout ça. Il y a des promesses. Je dois les parler. Alléluia. Rappelez-vous de Josué 1, verset 8. Hein, que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche.
Alléluia. Médite-la jour et nuit, vis dans la parole. Et ça, c'est l'étape dans laquelle nous voulons entrer, de vivre dans la parole de Dieu. Premièrement, médite-la. Tu veux progresser, reste accroché à ta foi. Tiens bon sur les promesses de Dieu. Ne te laisse pas distraire avec tout ce qu'il y a autour de toi. Alléluia. Et tu vas voir qu'il va y avoir des résultats. À quoi servent les résultats? Vous savez, lorsque quelqu'un réussit, que c'est Dieu qui lui donne sa réussite, c'est un témoignage pour le monde autour de vous. C'est un témoignage. Quand votre vie est stable, quand votre vie est solide, quand vous passez par des épreuves et que vous restez stable, vous êtes un témoignage. Quand vous avez été éprouvé, cassé, brisé, et que vous êtes là à chanter, à célébrer le Seigneur, vous êtes un témoin. Dieu se réjouit. Dieu dit, regarde mon fils, regarde par où il est passé, regarde ma fille, elle est là, ils sont là, debout. Ils m'honorent, ils m'honorent. Donc vous voyez, nous sommes des témoignages. Quelle que soit notre réussite, quelle que soit l'étape dans laquelle nous sommes passés, notre position de foi honore Dieu. Et c'est un témoignage. Voyez, parce que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner beaucoup plus que ce que nous imaginons. Dieu veut nous donner. Et nous avons un héritage. C'est pourquoi c'est un témoignage. Je voudrais vous lire un passage pour voir la catastrophe que cela produit lorsqu'on abandonne la foi, lorsqu'on la met de côté, lorsqu'on ne l'utilise plus. Regardez avec moi 1 Timothée 1, verset 18. Vous savez, j'ai beaucoup médité ce passage parce que j'avais tellement de messages sur lesquels je voulais partir au grand galop. Des messages comme ci, des messages comme ça. Mais le Seigneur me... Non. Il faut bâtir l'Église dans la foi. Il faut bâtir mes enfants. Parce que les temps vont être durs et s'ils n'ont pas cette foi solide, ils seront balayés et je ne veux pas de cela. Donc j'ai dû réétudier ces bases qui sont solides de façon à ce qu'elles me fassent du bien à moi-même et à vous également, parce qu'en cette fin d'année, c'est une bonne direction que Dieu nous donne. Regardez avec moi 1 Timothée chapitre 1 verset 18. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée et il lui dit le commandement, l'ordre que je te donne, que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi, voyez, et une bonne conscience. Et ensuite, il va ajouter, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, naufrage, c'est une catastrophe. Ils se sont, on peut dire, perdus. Et donc, si tu mets de côté ta foi, si tu n'utilises pas ta foi, si tu laisses les circonstances extérieures te dominer, si tu laisses tes émotions prendre le dessus, tes émotions négatives, ta foi va faire naufrage, ta vie va faire naufrage. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on fasse naufrage quant à la foi, parce que la foi, c'est notre moteur pour réussir. C'est notre moteur de vie. Tant que nous avons les pieds sur cette terre, notre foi nous permettra d'avancer toujours, de nous saisir de ce que Dieu a pour nous, d'être dans la position d'un juste. Vous voyez, la foi, c'est une foi qui nous justifie. La force de la foi nous rend justes aux yeux de Dieu. Donc le juste, Dieu le garde, Dieu le protège, Dieu l'aime, sont justes, justifiés par Jésus-Christ. Pas avec notre justice, mais sa justice, mon juste, il vivra par la foi. Je lui donnerai une bonne vie, je résoudrai ses problèmes, je guérirai ses maladies, je protégerai ses enfants, je le dirigerai en toutes choses. Mais qu'il puisse vivre par la foi, car mes pensées ne sont pas ses pensées et nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Amen. Elles sont beaucoup plus élevées. Et toutes les pensées de Dieu, toutes les promesses de Dieu, n'est-ce pas, elles ont toute une mission. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a une mission dans la parole, il y a une mission dans les promesses. Elles ont la mission de vous bénir, de vous libérer, de vous guérir, de vous transformer. C'est une mission. Alors, ils ont fait naufrage. Amen. Parce qu'ils n'ont plus étaient capables d'activer leur foi. Et leur vie a été un échec. Amen.
Dieu ne nous appelle pas à être un échec, mais il nous met en garde. Fais attention à toi, mon enfant, alléluia, afin que tu combattes un bon combat. Satan lui-même veut attaquer ta foi, tu le sais. Il veut te cribler, il veut éloigner la foi de toi, il veut que tu vives dans le naturel. Vous savez, les gens peuvent vivre sans la foi. Bon, la foi naturelle, vous savez, il y a un temps, je l'ai dit, où on nous enseignait des choses qui n'étaient pas justes. On nous disait, mais tu sais, la foi, tu prends une chaise, tu t'assois dessus, tu as la foi. Tu prends un médicament, tu as la foi. Mais ce n'est pas de la foi, ça. Ça, c'est totalement charnel, c'est totalement axé sur les signes et sur les sens. Je sais que je la vois, la chaise, je le vois, le médicament. La foi, c'est divin, c'est surnaturel, vous ne voyez rien. Vous ne savez pas, vous avez que la parole en vous et c'est suffisant. Mais ça, c'est pas la foi de Dieu. Or, Dieu a mis en nous cette foi, la foi de Dieu, comme Jésus. Vous ferez les œuvres que je fais, pourquoi? Parce que vous avez la même foi que moi. Alors, libérons-la, utilisons-la, activons-la. Et elle est toujours reliée à la parole de Dieu. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Encore un petit instant, je vais m'arrêter là. Alléluia. Mais je voulais vous parler d'Abraham. Alléluia. Abraham a été béni. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Les chrétiens sont bénis. Allez, en Jésus-Christ. Ils ne sont pas maudits. Ils ont un combat de foi parce que nous sommes dans le monde et Satan s'attaque à votre foi. Il crée des problèmes, il crée des oppositions, il vous fait des lavements de tête pour que vous pensiez complètement confus. Et quand vous remontez dans la foi, dans la parole de Dieu, quand vous remontez dans la confiance, la paix revient, la stabilité revient. Et vous passez les obstacles et la réussite est attachée à vous. Je termine pour vous dire qu'Abraham a reçu les bénédictions de Dieu. Alléluia. Et regardez, dans Galates, pour vous dire à quel point notre foi est précieuse. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à une seule postérité, à Christ. Amen. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes héritier selon la promesse de Dieu. Donc vous êtes bénis. Alléluia. Comment est-ce que vous êtes bénis? Avec la foi qui est en vous. La foi qui va vous permettre de croire que vos enfants sont bénis, qu'ils ne seront pas touchés par la drogue, par la promiscuité, par l'impureté, que vos enfants marcheront droit parce que vous le confessez, vous le croyez. Alléluia. Et ce que vous croyez s'accomplira. Alléluia. Parce que vous voyez votre avenir au travers de la parole de Dieu, parce que vous avez cette foi dans les domaines qui vous sont propres, n'est-ce pas, et qui prend le relais, et que vous ne vous appuyez plus sur les circonstances. Amen. Alléluia. Donc je termine, mes amis. Vous savez ce qu'il y a en plus quand nous sommes... Parce que notre vie témoigne. Vous savez, nous ne vivons pas... nous vivons maintenant dans un quartier. Les gens nous saluent, sont en contact avec nous, ils nous aiment. Dernièrement, comme je vous l'ai dit, il y a un petit garçon voisin qui a eu un cancer de l'estomac, je ne sais pas où. On a prié, la dame est venue prier avec nous. Hein. On a des résultats, le cancer a diminué de 50%. Là, il va subir une opération, mais on prie encore que ça continue. Et c'est un témoignage. Les gens témoignent, on vit comme eux, on est comme eux, mais on n'est pas comme eux. De même vous, mes amis. Amen. Vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes enfants de Dieu. Notre cœur est tourné vers les besoins des gens parce qu'on a quelque chose. On a la foi, on sait que Dieu guérit, on sait que Dieu sauve, on sait que Dieu bénit. Amen. Mais voyez, c'est un témoignage. Abraham a eu un témoignage. Vous vous rappelez quand son serviteur, je termine avec ça, est parti pour chercher une femme pour Abraham, dans la famille d'Abraham. Hein. Eh bien, il a envoyé ce serviteur, il a témoigné de la bénédiction qui était sur Abraham. Je l'ai noté là, Genèse 24, 34, il dit « Je suis le serviteur d'Abraham ». Abraham, c'est pas n'importe qui. Regardez, il est béni. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur Abraham, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Alléluia. Voilà le témoignage. Mon maître, mon Seigneur Abraham est béni de Dieu et c'est un témoignage. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Amen. De même nous, mes amis. De même nous, notre vie, si elle est en accord avec la parole, porte témoignage autour de nous. C'est ce que Dieu attend. Il nous bénit pour qu'on bénisse les autres. Il nous bénit pour que les gens reconnaissent, tiens, ils ont quelque chose, ces gens.
Je veux me rapprocher d'eux. Et il nous bénit pour cela. Notre bénédiction a un but. Alléluia. Qu'est-ce que la bénédiction? Je termine avec ça. C'est croître, multiplier, progresser grâce à notre foi. C'est une évidence pour les gens. N'est-ce pas? On ne se lamente pas. Oh, quelle mauvaise journée on a eue aujourd'hui. Oh, le mauvais temps, j'ai froid. Oh là là, j'ai été très malade. Mon Dieu, mais comment je vais faire? J'étais à l'hôpital il n'y a pas longtemps. Je vais bien, je vais bien. Non, on ne se lamente pas. Parce que on dit la vérité, bien sûr. On n'est pas obligé de mentir, on dit la vérité. Mais d'une certaine façon, dans la foi. Dans la foi. Dieu est avec moi. Dieu me garde. Dieu me protège. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Alléluia, j'ai une foi ferme. Amen. Qu'est-ce que la bénédiction? Eh bien, c'est multiplier, croître, abonder, progresser. Et cette évidence va être reconnue par tous. C'est pourquoi il dit à Timothée, tes progrès seront reconnus par tous. Si tu fais ces progrès, si tu étudies, si tu lis, si tu te gardes, si tu t'attaches à ces choses, tu vas faire des progrès, tout le monde va le voir. Alors voilà je termine peut-être, je voudrais lire Lamentation 3 au verset 21. Alléluia. Je veux en cette fin d'année repasser dans mon cœur, dit David. C'est David, Lamentation, oui. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mes amis. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes émerveillés par ta parole, par ton saint conseil, Seigneur, par le fait que, en ce dernier jour, Seigneur, comme Simon allait tomber, allait chuter, tu lui as parlé, tu as prié pour lui afin qu'il reste ferme dans la foi. Tandis que nous allons aborder notre nouvelle année, Seigneur, nous allons l'aborder avec un esprit positif, ouvert, en sachant combien nous sommes bénis. Nous allons l'aborder, Seigneur, alléluia, avec une grande attente, une grande expectative, avec la réussite qui est installée dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos bouches, parce que nous voulons être comme Josué, avoir du succès. Non pas le succès que le monde offre, ça ne nous intéresse pas, la célébrité du monde. Oh, alléluia. Ce que nous voulons, c'est qu'à tes yeux, nous ayons du succès. Nous soyons des gens remplis de réussite pour bénir autour de nous, pour agir, pour bénir nos familles, notre pays, notre région, pour être des vecteurs de paix et de réconciliation. Seigneur, je veux bénir tes enfants ce matin. Ta grâce, ta bénédiction soit sur chacun de nous. Merci pour cette année passée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont été éprouvés et qui sont restés solides et stables. Couronne-les de grâce, Seigneur. Donne-leur la vision, l'expectative de le meilleur qui leur arrive, Seigneur. Dans l'année à venir, Seigneur, montre-leur, Seigneur, qu'il y a des bontés de Dieu qui sont pour eux, qui se renouvellent chaque année, Seigneur. Chaque matin, plutôt. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que nous soyons des hommes et des femmes de foi qui ont confiance en toi, qui ne mettons pas les yeux sur les circonstances adverses, qui ne nous laissons pas corrompre, qui ne nous laissons pas influencer par le monde autour de nous, mais qui restons stables, solides, paisibles. Seigneur, je libère cette grâce sur chacun de tes enfants ce matin. Oh, je prie, Seigneur, que ces paroles s'inscrivent dans leur cœur, Seigneur, et que tu les conduises pour qu'ils aient les promesses de Dieu dans leur vie, qui leur correspondent, les promesses pour une vie meilleure, les promesses pour une année de bénédiction, une année de développement, de croissance. Alléluia, une année de réussite pour l'Église, bien sûr, mais surtout pour chaque famille, Seigneur, pour chaque enfant de Dieu, Seigneur, précieux. Tes brebis vont entendre ta voix, Seigneur.
Je prie que tu ouvres les oreilles, Seigneur, de tes enfants, que nous entendions ta voix. Seigneur, tu nous prépares pour les choses à venir. Allez, tu nous scelles dans la foi. Et notre foi sera activée. Elle sera active. Nos bouches parleront des promesses de Dieu. Nos bouches, allez, te glorifieront, Seigneur, car, alléluia, la malédiction et la bénédiction peuvent venir de notre bouche. Mais Seigneur, nous voulons bénir. Nous voulons libérer les promesses et la bénédiction de Dieu. Vivre dans la promesse de Dieu. Vivre dans la parole de Dieu. Lire la parole, l'étudier, la connaître et nous l'approprier parce que c'est une parole de vie qui a une mission fortifiée, nous donner plus, alléluia, nous apporter plus, nous construire dans la foi. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, il ne vieillit pas, il se renouvelle, il rajeunit de jour en jour, grâce à la parole de Dieu, grâce à la foi. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de foi. Couronne-nous, Seigneur, de gloire. Visite-nous pour que nous soyons des témoins puissants, Seigneur. Et nous te remercions pour toute cette année passée avec toi, dans ta présence, jour après jour. Je m'arrête en vous rappelant que Jésus avait la coutume d'aller dans la synagogue, selon sa coutume. Il a ouvert le livre où il était parlé de lui. Pourquoi ? Selon sa coutume, selon son habitude. Jésus était fidèle. Tous les dimanches, tous les shabbats, il était avec ses frères et sœurs à la synagogue. Il était au temple. Alléluia. De même, cette année, nous serons fidèles à notre Dieu. Nous ferons les choses comme elles doivent être faites, Seigneur, dans la continuité de ce qui est juste, dans la continuité de ce qui est bon. Et nous t'honorons pour cela, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu tous ensemble? Merci, Seigneur. Remercions le Seigneur ensemble. Remercions le Seigneur. Disons-lui merci, Jésus.